Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques pour le mois d'août 2021. Et nous allons voir aujourd'hui donc le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors comme d'habitude, je vais pas, enfin vous le savez, c'est un tirage général. Donc regardez bien si vous ressentez que ce tirage vous parle complètement ou pas, c'est important. Soyez très très vigilants, soyez dans le discernement. Et gardez bien entendu votre libre arbitre, c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. Voilà. Alors surtout à partir d'un tirage général. Ça serait quand même pas normal de se dire ce tirage est complètement pour moi, puis maintenant je vais agir en fonction de ce tirage. Faites attention. Bon, alors je vais prendre maintenant. Ah oui, je vous ai pas dit que vous avez dû le remarquer que le début de la vidéo il est un petit peu différent d'avant. Donc maintenant j'ai décidé de tirer les cartes devant vous. J'ai décidé de jouer franc jeu, fair play comme on dit en anglais, pour vous montrer tout simplement que je ne triche pas, que ce sont véritablement les cartes que j'ai tirées et rien d'autre. Moi je me remets toujours, comme vous pouvez le savoir, à mes guides, donc je considère que ce n'est pas moi qui tire les cartes. D'ailleurs je suis toujours surprise parce que tout correspond, donc... Vous voyez, c'est quand même bien bizarre, mais bon, c'est comme ça. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu, par exemple, les deux cartes du tarot qui correspondent complètement au tirage que je fais ensuite. Et je ne me l'explique pas, c'est comme ça. Alors voilà, donc, ceci étant dit, donc je ne vais pas poser trop longtemps. Bon, excusez-moi encore pour ma gorge. Donc là, j'ai repris un traitement plus fort, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, je racle moins, on verra. Alors ici on a donc ces deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois. Donc on a la carte de la tempérance qui est un arcane majeur et ici un arcane mineur qui est représenté par le 2 d'épée. Alors on va voir tout de suite la tempérance. Donc la tempérance, vous voyez, on a cet ange en quelque sorte qui symbolise un alchimiste. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc on voit cet ange qui est en train de transvaser deux substances d'une coupe à l'autre, en train de faire un mélange si vous voulez. Donc ici c'est l'idée de mélanger deux choses opposées, deux substances opposées pour n'en créer qu'une. Donc c'est cette idée d'équilibre, de trouver un équilibre entre deux choses. Mais ici, donc cette carte donc ça nous parle d'équilibre, puisque je viens de dire le mot. Donc ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de tempérance, de patience, de modération. Cette carte-là, elle peut aussi, comme elle nous parle d'équilibre, elle peut nous parler aussi de retrouver un équilibre, c'est-à-dire de retrouver la santé. Donc c'est une carte qui peut parler aussi de guérison. Parce qu'on a, vous voyez ici, avec les lys, bon les lys c'est toujours, bon c'est bien sur la pureté, mais c'est aussi ici le fait de retrouver une sérénité en soi, de retrouver un mieux-être. Donc peut-être ici, comme je vous ai dit, cette carte, elle peut nous parler dans certains cas, bon pas toujours, mais elle peut nous parler de guérison, de retrouver son équilibre. Et c'est aussi donc une carte de patience, de modération, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de faire les choses bien, il ne faut pas aller trop vite, il faut prendre son temps. Voilà ce que je peux dire, je pense que je n'ai rien oublié. Donc c'est une carte qui en général qui est une carte positive. Alors ici on a le 2 d'épée, donc ça c'est une carte qui est complètement différente. On voit donc cette femme qui a les yeux bandés, vous voyez, qui a deux épées qui les serrent contre elle. Et ces deux épées, en quelque sorte, symbolisent un choix à faire entre deux situations, deux personnes, etc. On ne sait pas.
Mais c'est un choix qui est difficile à prendre. Hein. C'est un choix qui va certainement être... Enfin, avec cette carte-là, ce que je vous ai pas dit, donc c'est une femme, je vous ai dit, qui porte un bandeau là sur les yeux. Donc ça symbolise quand même une certaine volonté de ne pas voir les choses, hein, de ne pas choisir entre ces deux épées en quelque sorte, hein, de s'aveugler, hein, on a l'idée ici de quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision, hein, qui ne veut pas choisir, parce qu'elle sait que cette décision va être douloureuse pour elle. Hein. Alors ici, vous voyez, on a on a cette eau, hein, juste derrière elle, donc qui nous parle beaucoup des émotions. Hein. Donc on a véritablement ici quelqu'un qui est submergé par ses émotions, mais négatives. Hein. On le voit ici aussi avec la lune. Hein. La lune nous parle beaucoup d'idées noires, de choses, de parts d'ombre qu'on remonte. Vous voyez, on est en pleine introspection, en train de se triturer l'esprit en quelque sorte. Et on est complètement dans la confusion. Hein. Enfin, c'est une confusion un petit peu choisie en même temps, puisqu'on pourrait très bien poser les épées, enlever le bandeau, et puis là on choisit, vous voyez. C'est qu'on ne veut pas choisir là, hein. C'est vraiment la carte du dilemme, hein, du statu quo. On ne veut pas choisir, on a un choix très très difficile à prendre, et quel que soit ce choix, ça sera pas un choix, comment dire, positif pour nous. Hein. Et en même temps, la lune, on peut nous dire ici que dans ce choix difficile à prendre, eh ben, il faut écouter avant tout son intuition. Hein. Mais son intuition, l'intuition nous dit bien, on sait le choix qu'on doit faire. Hein. On le sait, hein. Mais on ne veut pas le voir. Hein. Donc voilà cette carte, hein, qui est assez facile comment dire, à expliquer. Hein. Alors, j'espère que ma gorge va tenir, que ma voix, pardon, va tenir jusqu'à la fin, c'est pas évident. Alors ici, je vais prendre la carte centrale, comme je fais d'habitude, on a l'étoile. Hein. Alors l'étoile, ça nous parle bien entendu de suivre sa bonne étoile, hein, mais c'est aussi une carte qui nous parle beaucoup de l'espérance, de l'espoir qu'on peut avoir en quelque chose, même peut-être en l'univers. Vous voyez, on a peut-être quelqu'un ici qui prie, hein, qui s'en remet à l'univers. Hein. Bon, donc voilà, en tout cas, c'est une carte d'espoir, d'espérance. Hein. Alors, ensuite, on a le livre, on a le cœur, on a la croix, le labyrinthe, l'étoile, le cavalier, on a l'horloge, on a la bague ou l'anneau, hein, et on a la femme dévêtue. Alors, je vais patienter, je vais vous faire patienter un petit peu parce que je regarde un peu les cartes. Hein. Alors, je vois déjà deux personnes hein, dans ce tirage. On a donc ce cavalier hein, qui représente quelqu'un qui revient dans notre vie, ou bien quelqu'un qui nous donne des nouvelles. Hein. En général, c'est des bonnes nouvelles, hein, mais bon, ça dépend du contexte aussi. Hein. Donc, quelqu'un qui revient dans notre vie. Et ici, on a donc cette femme qui est dévêtue. Alors, on se demande pourquoi. Bon, on va essayer de comprendre ici pourquoi elle est dévêtue. Hein. Alors, déjà, bon, si je reprends ces trois cartes, on a le livre, on a le cœur et on a la croix. Hein. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a une personne, on ne nous dit pas laquelle pour l'instant, hein, mais on a une personne qui a conscience ici que certainement son autre hein, a quelqu'un d'autre dans son cœur. Ici, c'est, vous voyez, un amour. L'amour, c'est le cœur. Hein, et là, c'est les secrets. Hein. Donc, en quelque sorte, il y a ici un amour secret qu'on a conscientisé, hein, qu'on a perçu, alors soit parce qu'on l'a ressenti, soit parce qu'on l'a su
d'une autre façon, hein, peut-être des gens qui ont parlé, je ne sais pas, hein. Mais on a ici conscience que notre autre a quelqu'un d'autre dans son cœur qui ne nous le cache, pardon, qui ne nous le dit pas, hein. C'est ce que je vois ici. Et bien entendu, cela nous fait souffrir, vous voyez. On porte sa croix ici, hein. Cela nous fait souffrir. Bon, on a peut-être l'idée aussi qu'on s'en remet, comme on a cette carte de l'étoile, hein. On s'en remet peut-être aussi à Dieu, hein. On est peut-être dans la prière pour que, eh bien, que cette personne revienne dans notre vie, hein. Peut-être ici, on a cette idée-là. Mais en tous les cas, le sens premier de cette carte, c'est surtout la souffrance, la douleur, le sacrifice, l'humiliation, hein. Donc, on se sent peut-être humilié en même temps d'avoir appris cela ou de le ressentir, hein. Tout simplement, quelquefois, on dit que on ressent les choses, oui, on peut les ressentir, hein, on peut avoir de l'intuition, hein, hein. Donc ici, on a le labyrinthe, on a l'étoile et on a le cavalier. Alors, j'ai l'impression qu'on a, écoutez, on est dans l'impasse avec ça, hein, voyez. On est peut-être ici cette femme qui attend donc le retour de son autre, hein, hein, voyez. Mais on ne sait pas si cette personne va arriver, va réussir à revenir vers nous, parce que il y a ces femmes, vous voyez, c'est marrant, mais en ce moment, cette carte, elle sort énormément, hein, mais elle me parle autrement qu'avant, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit, il va peut-être rester avec l'une d'entre elles et ne jamais revenir vers moi, hein, c'est ça que je ressens. Mais donc là, on espère quand même le retour de cette personne. Vous voyez, on espère que cette personne revienne, hein, dans notre vie, ou tout au moins qu'elle nous donne peut-être des nouvelles, hein. Alors ici, vous voyez, on a l'horloge, on a l'anneau et on a la femme dévêtue, hein. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être cette femme, hein, peut-être cette femme-là qui pense cela, enfin qui, voyez, qui ressent que son autre a quelqu'un d'autre dans sa vie, hein. Et elle essaye à tout prix, voyez, depuis peut-être un moment, de jouer sur ses charmes, voyez, pour faire que cette personne revienne, hein. Mais en même temps, peut-être qu'elle a l'idée ici d'une union, hein. Peut-être qu'elle fait tout ça pour que comment dire, pour se marier avec cette personne, ou parce qu'elle a l'intention de s'engager réellement, hein. Peut-être ici, hein, ou de se paxer, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui doute que cette personne veuille s'engager, et elle essaye à tout prix de jouer de ses charmes pour récupérer cette personne, hein, que je vois ici, hein. Voilà. Alors ensuite, on a ici le livre, on a le labyrinthe et on a l'horloge. Alors ici, on a l'impression, vous voyez, que ces secrets, enfin cet amour secret là, et vous voyez, il nous met en pleine impasse, hein. On ne sait pas comment on va s'en sortir pour que l'autre revienne vers nous, hein. Vous voyez, on attend comme ça au milieu de je sais pas comment, de cette gloriette, je sais plus comment on dit exactement. On attend comme ça que l'autre revienne, mais vous voyez, il y a des femmes, donc c'est toujours la peur qu'il reste avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on pense en tous les cas, vous voyez, hein, hein. Et cela, ça fait un moment que ça dure, hein, on a appris cela déjà dans le passé ici, hein. Vous voyez, cette ligne et puis cette colonne font référence au passé. Donc ça peut être un passé proche, bien entendu, hein. On peut par exemple avoir appris cela qu'il y a peut-être quelques jours, ou bien il y a peut-être une semaine ou plusieurs mois, vous voyez. En tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, hein, et que ça dure depuis un moment. Et que cela nous met, vous voyez, dans un labyrinthe, dont on ne sait pas comment on va sortir, hein, c'est ça, hein. Et en même temps, peut-être qu'ici, vous voyez, notre histoire d'amour, hein, de cette histoire
qu'on a avec l'autre, eh bien, elle est fermée pour le moment. Vous voyez, le livre est fermé. Hein. L'histoire est fermée pour nous. Hein. Alors là, on est dans le présent ici. Hein. Alors, dans le présent, vous voyez, je vous ai dit qu'on on espère le retour de l'autre. Hein. On ne sait pas comment cet autre va faire pour... Enfin, est-ce qu'il va réussir à revenir? Est-ce qu'il veut véritablement revenir déjà? Hein. Vous voyez? Et ici, donc, on sent que c'est pas facile. Hein. Et ici, en quelque sorte, on espère que eh ben, cet amour qu'on a pour lui soit si fort qu'il accepte de s'engager. Vous voyez? C'est ça que je vois. Hein. Qu'il accepte de... Ben, on lui a peut-être proposé un engagement et puis peut-être que ça s'est passé comme ça. Cette personne a dit non et puis on a peut-être su en quelque sorte qu'il avait quelqu'un d'autre dans le cœur où on l'a ressenti, vous voyez. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. Et le fait, vous voyez ici, ben, moi je vois ici autre chose, c'est que cette personne, eh ben, elle convoite quelqu'un d'autre. Hein. Elle va voir quelqu'un d'autre et cela ici nous fait souffrir. Hein. Parce qu'une carte peut avoir, vous voyez, c'est pas parce que là ça désigne, bon, peut-être la femme qui est dans ce couple, hein, qui était, hein, mais ici ça peut désigner aussi, dans une autre colonne, ça peut désigner quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas un problème hein, avec ce jeu-là. Hein. Voilà hein, ce que je vois. Alors, en tous les cas, on a l'espoir que je vais dire cet homme, hein, comme ça, parce que si je vous dis toujours la personne, vous allez plus savoir de qui je parle. Hein. Alors, peu importe les sexes, vous pouvez intervertir un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, une femme, un homme, peu importe. Hein. Et vous vous placez, bien entendu, ben là où vous voyez que ça vous parle le plus. Hein, si vous êtes la personne qui a abandonné ou la personne qui abandonne, bon. Alors, je vais mélanger donc les cartes de l'oracle des miroirs. Je vais étaler les cartes. Alors, j'espère que vous les voyez bien, je pense. Donc, je retourne la carte centrale, c'est le retour, vous voyez. C'est la même carte que là. Hein. Bon. Donc, on espère, mais oui, c'est marrant parce que, vous voyez, on espère le retour. Hein. On espère le retour de cette personne et en même temps que la roue tourne, en même temps, vous voyez, on a cette roue. Hein. On espère que la roue tourne pour nous. Hein. Alors, je continue. On a les compromis. L'instabilité, la fatalité, le travail, le retour, la sexualité, la victoire, la naissance, l'amour. Bon. Alors, un tirage très simple, très simple ici. Hein. Alors là, on est dans le passé, hein, c'est la colonne du passé. Hein. Donc ici, on voit qu'on a essayé, vous voyez, de faire des compromis avec cette personne. Hein, mais vous voyez, on était comme sur un fil raide. Hein, on n'était pas en équilibre. Hein. On sentait que, bon, c'était pas gagné d'avance. Hein, et finalement, ça s'est mal passé. Hein. Vous voyez, on retombe. Hein, ici, on est tombé de son fil. Hein. Ici, ça a été un échec. Hein. Vous voyez, on s'est brûlé les ailes. Hein. On a voulu y croire. Ici, c'est le mythe d'Icare, hein, je l'ai déjà dit. Donc, on a voulu en quelque sorte croire en cet amour. Et puis, on s'approche. Vous voyez, le mythe d'Icare, c'est quelqu'un qui se lance le défi, bon,
qui est quand même assez orgueilleux, mais bon, là, c'est pas une question d'orgueil ici, mais on a cette personne, en quelque sorte, dans la mythologie, hein, qui se construit des ailes et qui veut s'envoler vers le soleil, hein, qui se lance un défi fou, hein, mais en fait, eh bien, il se brûle, hein, les ailes, il retombe, et puis, il meurt, hein, voyez. Donc là, c'est quelque chose ici, en quelque sorte, on était sur le fil du rasoir, si j'ose dire, on était en instabilité, un couple instable ici, hein, qui se casse la figure, hein, on a beau essayer d'arranger les choses, ça n'a pas marché, hein. Et ici, donc, dans le présent, on essaye que cette personne revienne, hein. Vous voyez, le renard, c'est quelqu'un qui trouve des solutions, hein. On travaille à ce qu'il y ait un retour de la personne. En même temps, ici, on a l'impression d'un médecin, peut-être ici. Donc, on essaye peut-être en même temps de guérir le couple, hein. De guérir ce couple par tous les moyens, hein. Et de laisser trouver des stratagèmes, hein, des ruses en quelque sorte pour faire revenir la personne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la ruse c'est quoi? C'est essayer de le reséduire, hein. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, hein. Essayer d'user de ses charmes pour que cette personne revienne dans notre vie, hein. Là, le tirage, il est clair, hein. Et ce qu'on veut, donc on veut être victorieux, vous voyez. Pour refaire naître l'amour dans notre couple, hein. Là, il est clair le tirage, hein. Ce qu'on veut, c'est ça, hein, c'est la naissance de l'amour, enfin je veux dire la renaissance en quelque sorte de l'amour dans le couple, hein. On va tout faire, on va se battre ici. Ici, c'est une idée aussi de combattre, hein, vous voyez, on a ici un cavalier en armure et tout, donc on ne veut pas se laisser faire, on ne veut pas abandonner la partie, hein. Donc voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur, hein, pour voir la suite. Voilà. Alors, ici, on a la lumière. Donc, la lumière, ça veut dire qu'on y voit clair maintenant, hein, que on a une révélation ici, hein, on va voir laquelle, hein. Alors, on a les enfants, l'interdiction et les parents. Bon. Ensuite, on a le piment, la lumière et les profits. Le repos, la surprise et le cœur brisé. Bon. Alors, je vais prendre un petit peu de temps parce que là, le tirage il est un petit peu plus complexe. Alors ici, j'ai l'impression que ça va pas être simple du tout, hein. Non, ça me paraît pas très... Enfin, bon, il y a beaucoup de cartes noires. Vous voyez les cartes noires, il y en a quand même 4, ça fait quand même beaucoup, hein. Ici, on a 3 cartes... On a 3 cartes neutres et 2 cartes seulement de... Bon, ça me paraît un peu... Bon. Alors, ici, donc, les enfants, c'est un peu ce qu'on avait là, hein. On avait la naissance, vous voyez, avec cet enfant, hein. C'est l'idée de faire repartir son couple ici, hein. Vous voyez, de faire repartir son couple, mais ici, on a quand même l'interdiction, hein. Donc, on voit qu'on ne va pas y arriver, à mon avis, hein.
voyez, on est dans un sens interdit, hein, et on ne pourra pas ici finir sa vie ensemble. Hein. Pour moi, ça me parle comme ça. Hein. Bon, c'est pas... Hein. Ce que je vois, c'est... Bon. On peut dire, bon là, ça serait un petit peu plus... Mais je ne crois pas. Ici, on peut aussi nous dire qu'on aura eu envie d'avoir des enfants avec cette personne. Hein, et finalement, bon, c'est un peu triste à dire, mais qu'on ne pourra pas parce que il ne va pas y avoir de suite dans l'histoire, malheureusement. Hein, c'est ce que je vois. Hein. On ne peut pas dire autre chose avec ces 3 cartes-là. Hein. Vous voyez, hein, c'est comme si c'est perdu d'avance. Hein. Malheureusement, mais bon. Je suis obligée de vous dire les choses telles que je les perçois. Hein. Et là, oui, on est en train de se rendre compte que dans cette relation, il y a beaucoup de... Alors, le piment, ça peut vouloir dire que c'est une relation qui marche beaucoup avec la sexualité, hein, vous voyez. Le piment, mais ça peut aussi vouloir nous dire que on n'arrête pas de se disputer. Hein. Vous voyez, quand on dit c'est chaud, ça peut vouloir dire aussi qu'on met de l'huile sur le feu, et puis que quand on était ensemble, puisque là je pense qu'on est séparés, on l'a vu, eh bien ça n'allait pas, c'était les disputes continuelles, quoi. Hein. Ou alors simplement qu'on était ensemble, mais qu'il ne se passait plus rien à part le sexuel, ça peut être ça aussi. Hein. Le sexuel, et ici on a les profits, vous voyez, on n'est pas dans le cœur, hein. On est dans les profits. Donc c'est peut-être qu'on restait ensemble ici, qu'on restait ensemble, ou qu'on reste peut-être ensemble, peut-être que c'est pas véritablement qu'on est séparés, mais peut-être que l'autre, il part, pendant quelques temps, il nous donne pas de nouvelles, il revient, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, bon. Et que en fait, on reste ensemble, et pour simplement, vous voyez ce que je veux dire, et encore, c'est peut-être simplement pour se disputer, hein, on se dispute, il n'y a plus rien. Et puis là, c'est simplement peut-être parce qu'on a des biens en commun, on reste ensemble parce que c'est pas évident de se séparer. Hein, si on a une maison, si on a construit des choses ensemble, on reste ensemble pour les commodités financières, hein, pour pas détruire tout ça. Hein. C'est ça que je vois. Hein. D'un autre côté, on peut nous dire qu'on a compris que cette personne, elle a trop d'amour pour l'autre personne, elle est vraiment dans une relation passionnelle, et que ici, nous, il ne nous reste plus que les profits, vous voyez. Hein. On n'a pas le cœur. Hein. C'est un peu triste, hein, mais bon, on peut parler comme ça aussi. Hein. Alors ici, on a repos, surprise et cœur brisé. Et disons que là, vous voyez, j'ai l'impression qu'on attend l'autre. Hein, on attend l'autre dans un lit, mais le lit, il reste vide. Hein, ici. Vous voyez, c'est un lit qui est vide. Hein. Et ici, on comprend qu'en quelque sorte, on a cette mauvaise surprise, que l'autre ne revient pas. Hein, la surprise ici d'avoir le cœur brisé, que ça ne s'arrange pas. Hein, vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Et d'un autre côté, on nous dit peut-être ici, vous avez le cœur brisé. C'est peut-être, pardon, j'ai le hoquet là, je ne sais pas pourquoi. On nous dit ici peut-être de se donner ce cadeau, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Hein. Le repos ici, ça peut vouloir aussi nous dire, mais arrêtez de vous faire souffrir, pensez à vous maintenant. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'on peut vouloir nous dire aussi avec le repos. Hein. Parce que le repos, c'est aussi se reposer, c'est aussi arrêter, oui, c'est arrêter de souffrir, c'est maintenant penser à soi, quoi. C'est ça, c'est peut-être ça qu'on nous dit. Hein. Vous voyez. Tous les cas, maintenant, c'est clair pour nous. Vous voyez, on sait... vous voyez, c'est marrant parce que là, on a une idée qu'on se bouche les yeux. Hein. On ne regarde pas. Hein. On ne veut pas voir. On ne veut pas prendre de décision ici. Et là, finalement, on sait qu'on voit clair, finalement. Vous voyez, c'est marrant, hein, mais bon. Alors, si je prends ces deux cartes-là maintenant, bon...
Moi, maintenant, ça me parle comme ça. Hein. Alors, j'ai l'impression que pendant longtemps, vous voyez, vous avez été dans cette énergie de tempérance, c'est-à-dire vous avez essayé de mettre de l'eau dans votre vin, vous avez essayé de composer avec la situation, en quelque sorte, c'est bien ça. Hein. Et d'essayer peut-être aussi de trouver des compromis avec l'autre, hein, de retrouver un équilibre. Hein, mais on l'a vu que les compromis ne marchaient pas. Hein, voyez, c'est comme si en quelque sorte on faisait les choses, on a été très patient, trop patient peut-être même, hein, en espérant toujours que cet autre change, que cet autre revienne vers nous. Et donc on a été beaucoup dans la modération, on a peut-être fait attention à ce qu'on disait, à son comportement, on a essayé d'être gentil, vous voyez ce que je veux dire, hein. On a été véritablement dans la tempérance, hein. Et ça fait longtemps, on a été longtemps comme ça, parce que la tempérance, ça nous parle aussi de, non seulement de tempérer les choses, mais tempérer veut dire aussi être patient. Donc ça fait longtemps qu'on est patient, qu'on attend que les choses changent. Mais ici, on s'aperçoit que, bon, on ne veut pas voir la réalité en face, voyez, on sait qu'on doit prendre une décision ici. Et la décision, ça va être laquelle, à votre avis? Je pense que ça va être partir ou rester, hein, voyez. C'est ça que je vois. Hein. Et en même temps, vous savez, cette carte tout à l'heure, elle est sortie, elle est sortie à l'envers. Hein. Donc maintenant, je pense peut-être que la carte à l'envers veut dire qu'en fait, cette décision qui est difficile à prendre, on va la prendre. Hein. Et je pense que là, eh bien, on va se séparer. Pour moi, c'est ça. On va choisir de se séparer parce qu'on n'est pas bien dans ce couple-là. Il ne se passe plus rien. On reste ensemble en quelque sorte. On ne se sépare peut-être pas tout à fait à cause de l'argent. Hein. Il ne se passe plus rien. Donc, peut-être beaucoup plus de disputes qu'autre chose. Hein, vous voyez. Et je pense qu'on va prendre cette... Parce que là, on nous dit que de toute façon, on a le cœur brisé. Vous voyez, le cœur ne sera pas réparé. Hein. Il est brisé. Ici, on a cette mauvaise surprise d'être dans un lit qui reste vide. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Les cartes, elles sont très, très parlantes. Hein. Hein. Et c'est en même temps, on nous dit de nous reposer. Et cette carte-là veut bien nous dire que aussi prendre soin de soi. Hein. Je vous ai dit de retrouver un équilibre, mais ici, je pense qu'on va en quelque sorte choisir aussi, en se séparant, de retrouver un équilibre pour soi-même, hein, envers soi-même, avec cette carte de la tempérance. Hein. On va retrouver sa sérénité avec le lys. Hein. Et en même temps, peut-être qu'on peut voir aussi ici l'idée qu'on a longtemps patienté parce que l'autre ne prenait pas de décision. Il y a peut-être aussi l'idée de l'engagement aussi. N'oubliez pas qu'on a ici une personne qui voulait peut-être se marier, s'engager. Et elle a peut-être, pour que cela se passe, mais on était en face d'un mur, hein, une personne qui n'a pas voulu choisir. Hein. Et cette personne, elle a peut-être choisi finalement, entre les deux femmes, et vous voyez, les deux épées, ça peut symboliser aussi que l'autre avait un choix à faire entre deux personnes, hein, et que finalement, comme la carte s'est retournée, il a fait son choix. C'est ce qu'on voit ici. Hein. On voit bien qu'on a attendu, mais en vain. Hein. On s'est rendu malade à attendre comme ça quelqu'un qui voulait pas s'engager en fait. Hein. Hein. Donc maintenant, c'est qu'il faut penser à soi, qu'il faut se soigner, qu'il faut, vous voyez, prendre soin de soi. Hein. Ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un qui ne prendra jamais sa décision. Enfin, maintenant, il l'a prise de toute façon. Hein. Je pense que soit c'est vous qui partez, soit c'est lui qui part, parce que la carte était retournée. Maintenant, je fais attention. Hein. Comme je me filme, je vois bien les cartes qui sont retournées, je les prends en considération parce que c'est important, je pense. Hein. Hein, voilà. Alors, c'est pas simple, hein, cette histoire-là n'est pas simple, mais bon.
Vous savez, quand ça ne veut pas marcher, ça ne sert à rien de s'obstiner, hein, ça ne sert à rien, il faut regarder les choses en face, hein. Et là, je pense qu'on les voit bien en face maintenant, c'est pour ça on va prendre sa décision, parce que ici, on voit que de toute façon, on se fait des illusions, on s'est fait des illusions longtemps, et que finalement, notre petit cœur, il est toujours autant brisé, et que ce lit, on a la mauvaise surprise qui reste vide. Hein, voyez. En fait, nos efforts de séduction ne marchent pas. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'on est... Peut-être que là, on est en colère aussi. Hein. On éprouve de la colère parce qu'on se rend compte que l'autre, eh bien, il n'est avec nous que pour l'argent. Hein. Enfin, voilà. C'est pas simple. Mais de toute façon, quand il y a quelque chose comme ça qui ne va plus dans un couple, hein, le mieux à faire, c'est de penser à soi. Hein, on ne va pas rester et puis souffrir à vitam aeternam, comme on dit. Hein. Alors, je vais demander donc à mes guides de me donner 2 cartes pour me conseiller dans cette... Enfin, vous conseiller plutôt dans ce tirage qui n'est pas facile du tout. Hein. Mais bon. Alors, je ne sais pas si c'est pas vous, peut-être, qui avez aussi, le mois précédent, une histoire comme ça, je ne sais plus. Il y avait un signe qui hésitait, je ne sais plus, à partir ou qui voulait quitter l'autre. Bon. Ah bon, vous reverrez, je ne sais plus. Alors, je vais... De toute façon, même d'un mois à l'autre, les histoires peuvent différer. Hein. C'est pas non plus forcément une continuité. Quelquefois, ça peut l'être. Pour certains signes, je m'aperçois que il y a une grande continuité d'un mois à l'autre, mais pour certains autres signes, non. Hein. Alors, je remercie mes guides de me donner 2 cartes là pour les scorpions, hein, qui se reconnaîtraient dans ce tirage. Voilà, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, moi je pense pas qu'il va y avoir ici que ça va s'arranger. Hein. Moi, je pense simplement qu'on va vous mettre sur la voie de quelqu'un d'autre ici. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. On va vous aider à trouver quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, faire une nouvelle rencontre, mais cette fois-ci avec une personne qui vous conviendra davantage. Hein, voyez. Vous allez avoir un coup de pouce, hein, de l'univers ici. Hein. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller de nouveau. Voyez. Moi, je pense qu'ici, on nous dit que on va vous aider. Hein. Vous avez peut-être fait, voyez, des demandes à l'univers, hein, ici, à Dieu, hein, avec cette carte-là, plus la carte de l'étoile. Hein. On peut parler de cela aussi, hein, de croire en sa protection divine. Hein. Et ici, on vous dit qu'en quelque sorte, ne vous en faites pas, on ne va pas vous laisser tomber. Hein. Mais je ne pense pas, sincèrement, là, je ne pense pas qu'il y ait... que cette histoire va reprendre, hein, à mon avis. On a trop attendu ici. Là, alors, il faudrait peut-être un miracle, hein, mais à mon avis, c'est plutôt qu'on va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre, à mon avis. Voilà. Écoutez, donc parce que là on vous dit bien de prendre soin de vous, hein, donc là aussi, hein, donc vous voyez, pour moi c'est en quelque sorte, on vous dit, n'attendez plus rien de cette histoire. Hein. Vous pouvez tourner la page, il ne faut pas avoir peur de tourner la page, ça ne sert à rien de vous rendre malade, hein, vous voyez. Il y aura autre chose pour vous ici, hein, voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.